Masechet Psachim, Daf Ain He, nous commençons à la deuxième ligne. En Tsolin et Pesach. Nous avons vu dans la Mishnah qu'on ne peut pas faire griller le Korban Pesach sur Shefoud ou Askala. Shefoud, c'est-à-dire une brochette de fer, ou Askala, une grille en fer. Ensuite, la Mishnah nous avait rapporté, au nom de Rabbi Tzadok, Maaseh Rabban Gamliel, c'était le cas de Rabban Gamliel, qui a dit à Tavi, son serviteur, Tsevetzalnan ta Pesach à la Askala, va nous faire griller un Korban Pesach sur une grille. Donc là, la Gemara va reprendre cette Mishnah, et nous allons, à travers le Daf d'aujourd'hui, voir exactement que signifie Tzli Esh, puisque comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, la Torah précise le Korban Pesach devrait être grillé Tzli Esh. Donc Tzli Esh, nous allons définir exactement que signifie Tzli Esh. Tout d'abord, la Gemara commence et demande Maaseh Listor. A priori, le Maaseh de notre Gemara, le Maaseh de notre Mishnah de Rabban Gamliel est une contradiction avec ce que la Mishnah nous a dit. La Mishnah a d'abord expliqué qu'on ne peut pas griller le Korban Pesach sur une grille. Ensuite, la Gemara nous rapporte, au nom de Rabban Gamliel, qu'on peut faire griller un Korban Pesach sur une grille. Quelle est la raison de la Mishnah? Pourquoi on ne peut pas sur une grille? Puisque comme nous l'avons vu, le métal, lorsqu'il est chaud, donc il va par la suite griller le reste du Korban Pesach, et le Korban Pesach va être grillé non pas par le feu, mais par le métal. Ce n'est plus Tzli Esh, c'est Tzli Mahmad Davar Acher, c'est-à-dire le métal qui est même Mikzato Cham, Cham Kulo, même s'il y a une petite partie qui est chaude, c'est tout le métal qui est brûlant, qui est chaud. Alors la Gemara explique, en vérité, il n'y a pas de contradiction entre le Maaseh et notre Mishnah, mais simplement Chassore Mersera, il manque quelques lignes dans la Mishnah. Vachi Katane, voici comment nous allons lire la Mishnah. Effectivement, nous n'avons pas le droit de faire griller le Korban Pesach sur une grille. Ve'im askala menukevet, mais si c'est une grille qui est trouée, percée, moutar, c'est permis. C'est-à-dire, nous explique Rashi, s'il y a un espace entre les deux barres de la grille, et qu'on peut mettre le Korban Pesach dans la largeur, donc le Korban Pesach lui-même ne touchera pas le métal, donc il va être embroché par un morceau de bois, de rimon, comme nous l'avons vu, mais les deux extrémités du bois tiennent sur cette grille, donc sur ces deux barres. Dans ce cas-là, c'est permis, puisque le Korban Pesach ne touche pas le métal lui-même. Et là, nous avons le Maaseh V'amar Rabbi Tzadok, Maaseh Rabban Gamliel. C'est donc le cas de Rabban Gamliel qui a dit à son esclave, Shamal et Avi Avdo, Tsevet Salon et Pesach, va nous faire griller le Korban Pesach à la Askala Menukevet sur une grille qui est percée, qui est trouée, c'est-à-dire lorsqu'il y a un espace entre les barres de la grille et que le Korban Pesach ne touche pas la grille. Il y a d'autres explications dans les Rishonim, telles que l'explication du Rambam, que même si le Korban touche la grille, mais étant donné qu'il y a des espaces entre les barres, ceci n'est pas appelé Tzli Mahmat Davar Acher, mais c'est toujours appelé Tzli Esh. Baimine Rafranina Baridi, Rafranina pose la question Aravada Barava. Tanour, un four, Shisiku Beklipe Orla, qu'on a fait chauffer avec des épluchures de Orla. C'est-à-dire, il y a des fruits qui portent l'interdiction de Orla pendant les 3 premières années. Même leurs écorces, qui peuvent servir de combustible, sont aussi interdits. Be'ana'a, d'en tirer profit, c'est les clippés Orla, les épluchures, comme Rachid dit ailleurs, de égozim, de noix ou de rimonim, ou de grenades. On peut faire chauffer tout un four avec. Donc on a fait chauffer le four est chaud et brûlant par ces clippés Orla, mais ensuite Garfo, on les a enlevés, on les a mis de côté. Ces épluchures, va à Fabo et tapat, et il a fait cuire à l'intérieur du pain. Y a-t-il une interdiction, étant donné que le pain a cuit par un combustible de Orla? Les divrei haoser mao, d'après celui qui interdit, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu dans le deuxième Pérec, Rashi nous rapporte, après Rébi, qui dit apat asura par le principe de yeshvach etzim bapat, c'est-à-dire, on considère que nous retrouvons le bois dans le pain, puisque le pain a cuit grâce au bois. Donc ce que le bois a apporté, nous le retrouvons dans le pain, et donc nous avons un pain
qui est, si on peut dire, mélangé, il y a de la orla à l'intérieur, puisqu'il a cuit grâce à la orla, et donc ça devrait être interdit, mais ici, étant donné qu'on a enlevé toutes les épluchures, et donc le four est chaud, mais il n'y a plus d'épluchures de orla à l'intérieur, est-ce que l'interdiction persiste ou pas? À Marley, il lui a répondu à Pat Mouteret. Le pain est permis. Le pain est permis puisqu'on considère donc que, puisqu'il n'y a pas d'épluchures à l'intérieur, c'est seulement la chaleur qui a été certes produite par des clippés orla, mais étant donné qu'on les a enlevés du four garfo comme four garouf, à ce moment-là, c'est permis. Amarle, il lui a dit, et pourtant, va amar Afranina Saba amar Ravasi amar Rabbi Yochanan. Afranina Saba, au nom de Ravasi, au nom de Rabbi Yochanan, a dit, Tanour Shisiku, un four qu'on a fait chauffer, avec du bois. Là, nous ne parlons plus de orla, nous revenons au Korban Pessah. Un four qu'on a préchauffé. Vegarfo, on a enlevé tout le bois qui se trouve à l'intérieur, toutes les braises. Vetsalabo et à Pessah, ensuite on a fait griller le Korban Pessah par cette chaleur. Est-ce que le Korban Pessah est kasher ou pas? Ceci est appelé tzliesh ou pas? Enze tzliesh, nous dit Rabbi Yochanan, ce n'est pas tzliesh, puisqu'il n'y a pas de feu. C'est une chaleur, mais une chaleur, alors qu'il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de braise. Ceci n'est pas appelé tzliesh, et on ne pourra pas ainsi cuire le Korban Pessah. Chez Nehema, comme c'est marqué tzliesh t'es permis. La Torah précise 2 fois au sujet du Korban Pessah dans 2 psukim, que moi nous rapporte, donc c'est 2 psukim dans Parashat Bo, du Perek Yudbet, le pasuk Ret, et ensuite le pasuk Tet. Une fois la Torah dit vous mangerez le Korban Pessah tzliesh, et ensuite la Torah dit ne le mangez pas bouilli, kim tzliesh, mais grillé par le feu. Donc Rabbi Yochanan nous a expliqué ce four auquel on a enlevé tout le combustible. Ceci n'est pas appelé tzliesh, pour quelle raison? Puisque la Torah précise 2 fois tzliesh. Donc Tama, je vais déduire et dire ainsi. Tama, toute la raison pourquoi ce n'est pas appelé tzliesh d'égaler Rachmana tzliesh t'es permis, c'est parce que la Torah a précisé tzliesh au sujet du Korban Pessah 2 fois. Donc la Torah veut exclure le four lorsqu'on a enlevé la source de chaleur. Halo galer rachamana. Mais si la Torah n'avait pas dévoilé, n'avait pas dit tzliesh, à ce moment-là, Vamina, j'aurais pu dire tzliesh ou, que même un tel four s'est appelé tzliesh, étant donné que la chaleur provient du feu, même si maintenant il n'y a pas de bois à l'intérieur. Il n'y a pas de flamme non plus à l'intérieur, c'est appelé tzliesh. Donc tu vois que c'est seulement lorsque la Torah précise 2 fois tzliesh qu'on considère que dans ce four il n'y a pas de tzliesh. Mais sinon c'est appelé tzliesh. Donc si c'est appelé tzliesh, revenons au din des clippés orla, des épluchures de orla, même si on a enlevé toutes les épluchures, mais le feu qui se trouve, la chaleur qui se trouve à l'intérieur, provient du combustible qui était orla, et donc le pain devrait être interdit. Amarle lui a répondu, et là l'agma nous donne 2 réponses. Ou bien, effectivement, la Torah l'a précisé au sujet du Korban Pessah, mais ensuite il y a le Finan Mina, on peut apprendre du Korban Pessah pour tout le reste de toute la Torah. Donc la Torah dévoile à un endroit et on apprendra de cet endroit pour tous les autres dinim, donc on pourra déduire la orla du din de Pessah, et c'est pour cela que c'est permis, puisque ça ne s'appelle pas tzliesh. Veibaitema. Ou bien, nous dit la Gemara, on peut donner une autre réponse. Atam ta'ama de katav rachmana tzliesh te permis. Là-bas, c'est parce que la Torah a précisé tzliesh 2 fois. Comme nous l'avons vu au sujet du Korban Pessah, la Torah dit 2 fois tzliesh, et donc la Torah veut exclure lorsqu'il n'y a plus de combustible, il n'y a plus de flamme dans le four. Halo katav rachmana tzliesh te permis. Mais si la Torah n'avait pas marqué tzliesh 2 fois, ava amina, j'aurais pu penser à esh kapid rachamana, que la Torah exige le feu, donc une véritable flamme, et j'aurais pu croire que même lorsqu'on a enlevé donc toutes les braises, ceci est encore appelé tzliesh. Pourquoi? Nous explique Rashi, on va expliquer ainsi. La Torah précise tzliesh 2 fois pour nous dire que c'est seulement lorsque le bois se trouve à l'intérieur, lorsque la flamme se trouve à l'intérieur. Mais si la Torah n'avait pas précisé tzliesh 2 fois, j'aurais pu croire. L'important, c'est que cette chaleur provienne
du feu. Même si maintenant il n'y a pas de bois, il n'y a pas de flamme à l'intérieur, étant donné que nous dit Rashi, si tu mets un habit à l'intérieur, il va immédiatement brûler, étant donné que le four est tellement chaud, ceci est aussi appelé tzli'esh. Avalacha, mais dans notre cas, c'est-à-dire dans le cas de Klipé Orla, Aetzim di Isura kakapid rachamana. La Torah ne recherche pas la flamme, la chaleur, est-ce que cette chaleur provient d'une source interdite ou pas, mais la Torah recherche est-ce qu'il y a du bois interdit, ve'alitinu, et là le bois n'est plus là. C'est-à-dire on va faire la différence entre le Korban Pessah et le din de Orla. Au sujet de Orla, lorsqu'il y a un combustible de Orla interdit qui est dans le four, et que ce pain cuit grâce à ce combustible, donc on considère que Shvach etim, c'est-à-dire ce qu'apporte ce bois, c'est-à-dire la chaleur qu'apporte ce bois, se trouve dans le pain et c'est interdit, mais c'est seulement lorsque nous avons ici le bois. Au sujet du Korban Pessah, en vérité, je ne cherche pas le bois, je cherche une chaleur, mais une chaleur qui provient de tzli'esh, du feu. Et donc c'est pour cela que j'aurais pu penser, lorsque j'ai enlevé même les braises et les flammes, ceci est appelé tzli'esh. La Torah précise 2 fois tzli'esh pour nous dire que même dans ce cas-là, c'est interdit. En tout cas, nous avons donc répondu à notre contradiction. C'est évident donc que le din de Rabbi Yochanan reste la halacha, donc un four auquel on a enlevé tout le bois, toutes les flammes, on ne pourra pas faire cuire le Korban Pessah, alors que si c'était un combustible de Orla, le pain sera interdit. Tanu Rabbanan, la Gemara continue avec une braïta, et là nous allons voir petit à petit que signifie tzli'esh. Chatcho. Lorsqu'on a coupé le Korban Pessah, Rashi précise, on n'a pas fait des morceaux, mais simplement on a les quelques entailles pour pouvoir accélérer la cuisson. Venatno al gabe agichalim, et on a posé le Korban Pessah sur des braises. Est-ce que les braises sont considérées comme tzli'esh, c'est grillé par le feu ou pas lorsque le Korban Pessah a été posé sur des braises? Rabbi Omer, Rabbi nous dit, Omer ani, donc Rabbi dit, je dis chez tzli'esh que ceci est appelé tzli'esh. Même sur les braises c'est aussi tzli'esh, c'est pas seulement la flamme. Ramel et Rav Achad Bave Barami le Rav Frisda. Rav Achad Bave Barami va poser la question suivante, la contradiction à Rav Frisda. Nous venons de voir au nom de Rabbi que ceci est appelé tzli'esh. Donc, mi amar Rabbi gechalim esh ninu. Est-ce que Rabbi a pu dire que les braises c'est appelé esh, le feu, urminu, et pourtant nous avons une contradiction. Au sujet des boutons de lèpre, dans Parashat Metzora, au sujet du lépreux, c'est marqué dans le pasuk Mirvat Esh, c'est-à-dire lorsqu'il y a tout d'abord un endroit Mirvat, cet homme, une brûlure, cet homme s'est brûlé par le feu, et qu'ensuite il y a un bouton de lèpre, donc il y a des dynimes particuliers. Enli et la Shenirve Baesh. Donc a priori, puisque c'est marqué Mirvatesh, je vais dire, je n'ai seulement le cas où un homme s'est brûlé par le feu, et qu'ensuite, sur cette brûlure, il y a un bouton de lèpre qui est apparu. Menirve Begachelet. Si cet homme a été brûlé par une braise, ou bien par Remetz nous explique Rashi, c'est de la cendre chaude, Bessid de la chaux rotéa brûlante, Begafsis rotéa, c'est aussi une sorte de chaux, nous dit Rashi, qui est brûlante, Verol davar abaminaor, et tout ce qui vient du feu, l'itouillé pour inclure même Chamea or, donc de l'eau qui a chauffé par le feu, et un homme s'est brûlé, et ensuite sur cette brûlure il y a un bouton de lèpre, est-ce que ceci a le statut de Mirvatesh ou pas? Minaim d'où est-ce qu'on sait? Tamudloma, Mirva Riba. La Torah marque plusieurs fois dans le pasuk Mirvatesh, Mirva, donc pour inclure tous les cas, c'est-à-dire pas seulement lorsque cet homme s'est brûlé par le feu lui-même, mais même par une braise ou par des cendres chaudes. En tout cas, nous voyons de ce pasuk Ta'ama de Rabbe Rachamana Mirva. C'est seulement parce que la Torah a inclut Mirva. Peut-être que juste avant, nous devons préciser un autre point. Il y a dans les boutons de lèpre différents noms. Il y a un nom qui est appelé Mirva, un nom qui est appelé Shechin, nous dit Rashi, bien que les dynimes sont les mêmes. Alors pourquoi cette différence? Est-ce que lorsqu'un homme s'est brûlé par une braise, c'est appelé Mirvatesh ou Shechin? Peu importe, puisque de toutes les manières les dynimes sont les mêmes. Rashi nous explique qu'il y a une petite nafkamina. C'est pour le shiur.
Avant qu'on considère que cet homme soit lépreux, il faut qu'il y ait un bouton de lèpre qui ait une certaine taille, et lorsqu'il y a la moitié d'un bouton de lèpre qui rentre dans la catégorie de mirva, et une autre moitié donc de la quantité du chiour qui est grise, c'est-à-dire une demi-fève, donc il y a la moitié d'un gris qui est shechin et la moitié mirva, on ne dira pas que le tout s'associe et que cet homme est lépreux. Donc nous devons à chaque fois définir quel est le bouton de lèpre, est-ce que ça rentre dans la catégorie de mirva ou de shechin. Donc ici la Braïta se pose la question. Mirva, c'est lorsqu'un homme s'est brûlé par le feu. Est-ce que c'est seulement le feu ou même une braise? Et là donc la Braïta nous dit, puisque c'est marqué 2 fois mirva, on vient inclure même par la braise. Donc ça voudrait dire, alors Abe Rachmana mirva mirva, Gechalim laveshninu, si la Torah n'avait pas inclus mirva mirva, donc Gechalim les braises n'est pas appelé Esh, n'est pas appelé le feu. Gechalim lavesh, puisque c'est seulement parce que la Torah inclut 2 fois mirva mirva pour nous dire, même la braise, c'est aussi appelé mirva, c'est-à-dire une brûlure, mais sans cela, puisque la Torah a dit mirvat esh, donc j'aurais pu croire que la braise n'est pas appelée esh, alors que Rébi vient de nous dire que Gechalim est aussi appelé esh, puisqu'on peut faire cuire et griller le korban pessar dessus. Amarlé, il lui a répondu de la manière suivante. Donc nous avons notre contradiction. Une fois Rébi nous dit que Gechalim, les braises, c'est appelé esh, et on pourra faire griller le korban pessar dessus. Une autre fois, nous voyons dans la Braïta que Nirve Begachelet ne rentre pas dans la catégorie de Mirvat Esh, on a eu besoin de l'inclure d'un autre pasouk. Sans cet autre pasouk, Mirvat Esh signifie la flamme elle-même, mais pas la braise. La Gemara répond qu'en vérité, Gachelet amar le Gachelet shel etz lo itztarichra. Lorsqu'il y a une braise de bois, on n'a pas besoin d'un pasouk les ribouiller pour inclure, il est évident que la braise de bois est appelée mirvat esh, et que c'est appelé donc le feu, de la même manière que Rébi a dit qu'on peut faire griller le korban pessar sur des braises de bois. Lorsque la Braïta, au sujet des boutons de lèpre, a inclus même le din de gachelet, qui tzerikra, c'est les gachelet shel matechet. C'est pour une braise qui est en fer, en métal. Et la braise Gachelet shel matechet, là effectivement j'ai besoin d'un pasouk, parce que sans ce pasouk, j'aurais pu croire que ça ne rentre pas dans la catégorie de mirvat esh du feu. Alors la Gemara va juste développer ce din, Gechalim shel matechet laveshu. Tu viens de nous dire que Gechalim shel matechet n'est pas appelé du feu, et pourtant nous avons une halacha. Vagabe bat Kohen au sujet du din de la fille d'un Kohen, dirtiv ba'esh tisaref. Comme dit le pasouk, batish Kohen ki techel liznot, la fille d'un Kohen qui a commis l'adultère, le znout, et avia mechalelet ba'esh tisaref, nous dit le pasouk qu'il faudra la brûler par le feu. Que signifie brûler? Nous savons qu'une des peines de mort du Bédine était serefa, donc on devait brûler celui qui était puni par la peine de mort. Mais comment on va le brûler? Marav matna, petila shelever ayosimla. Au sujet de cette bat Kohen, on préparait une mèche de plomb, et cette mèche de plomb, on la faisait chauffer, donc elle était brûlante, et ensuite on la lui rentrait, la fille du Kohen, qui avait commis l'adultère, donc dans sa bouche, et c'est ainsi qu'elle allait mourir. Donc on voit que, bien que la Torah dit Ba'esh Tisaref, une mèche de plomb, donc une braise de plomb, est aussi appelée Esh. La Gemara répond Shaneatam. Là-bas c'est différent d'Amakra Ba'esh Tisaref. Puisque la Torah dit Ba'esh Tisaref, par le feu vous la brûlerez. Le Tisaref qui vient ensuite après le Ba'esh vient inclure Tisaref les rabot kol srefot abaot minaesh. Tout ce qui peut brûler cette personne qui provient du feu. Roshken eshatzma, et bien sûr, la Gemara a plus forte raison même, le feu lui-même. Alors si c'est ainsi, pourquoi on ne pouvait pas simplement venakifla chaviles murot faire tout un bûcher et brûler la fille Vénikla et brûler la fille du Kohen dessus? Pourquoi une mèche de plomb? Donc au départ, nous sommes partis avec une contradiction entre Rébi et la Mishnah des boutons de lèpre. L'Agma a répondu que si c'est une braise de bois, là tout le monde est d'accord que c'est appelé Esh. Quand est-ce que nous avons besoin d'un passou pour dire que ça aussi c'est appelé Esh? C'est au sujet d'une braise de plomb de métal, c'est-à-dire du métal qu'on a fait chauffer qui est à
le même statut qu'une braise. Là, la Gemara nous dit, au contraire, on voit que Gabé Bat Kohen, ceci est aussi appelé Baesh, puisque c'est marqué Baesh Tisaref, et on la brûlera avec une mèche de plomb brûlante qu'on lui fera rentrer à l'intérieur de sa gorge. La Gemara dit non. Là-bas, étant donné que c'est marqué Tisaref, donc c'est vrai que ça ne rentre pas dans le klal de Baesh, du feu, mais puisque c'est marqué Tisaref, donc la Torah vient inclure tout ce qui provient du feu. Alors la Gemara continue de demander, mais si c'est même tout ce qui provient du feu, alors il suffit de faire un bûcher, de brûler la vie du Kohen dessus. Là la Gemara dit non. Atis srefa srefa mibne Aaron. On apprend une zerachava de srefa avec les enfants de Aaron. Nous savons que les enfants de Aaron sont morts ils ont été brûlés, mais là-bas, comme c'est marqué dans le pasuk, malelan srefat neshama veguf kayam. C'est seulement leur âme qui a brûlé, mais leur corps est resté intact. Bien qu'il y ait un feu qui est sorti et qui a brûlé les enfants de Aaron, mais le corps était intact, comme c'est marqué dans le pasuk. Afkan, ici aussi, au sujet de la peine de mort, on appliquera le même principe, il faut que ce soit srefat neshama veguf kayam, c'est-à-dire le corps est entier, c'est la neshama qui a brûlé, c'est-à-dire on va tuer cette personne par le feu, mais le corps doit être entier, donc c'est pour cela qu'on va utiliser une mèche de plomb, mais qu'on ne va pas la brûler vif. Alors demande l'agma venavid la chaméaor, donc peut-être qu'on aurait pu faire autre chose, on aurait pu faire bouillir de l'eau, et jeter cette personne qui doit mourir dans cette eau, et ainsi qu'elle va mourir. L'agma répond ça. On ne faisait pas ainsi. Pourquoi Mishum de Rav Nachman, à cause du sentiment de Rav Nachman, d'Amar Rav Nachman. Rav Nachman nous dit Amarka ve'afta l'eracha kamocha. Nous avons aussi par ailleurs la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Bien qu'on doit lui appliquer la peine de mort, c'est une obligation de la Torah, le Bédin est obligé de tuer cette personne, mais au moins de la tuer d'une manière donc convenable, c'est-à-dire de ne pas trop la faire souffrir. Barourlo, mita yafa, il faut lui donner une belle mort. On ne peut pas jeter quelqu'un dans une marmite bouillante et le tuer ainsi, donc le mieux était de préparer une mèche de plomb et ainsi de le tuer. La Gemara termine juste cette suga, puisque de toutes les manières on arrive au Rav Nachman, Rav Nachman, puisque nous avons ce principe de Rav Nachman que ve'afta l'eracha kamocha, donc il est évident qu'on ne peut pas non plus brûler vif celui qui doit être puni par la peine de mort, puisque ce n'est pas aussi une mort agréable. Alors Xerashava la Mali, pourquoi ai-je besoin de cette Xerashava avec les enfants de Aaron pour m'apprendre qu'on ne peut pas brûler vif quelqu'un, mais qu'il faut lui laisser son corps entier? L'Agma répond à Amré, il lave Xerashava, si je n'avais pas cette Xerashava, Vamina, j'aurais pu croire que Srefat Neshama Veguf Kayam laf Srefai. Que si j'avais agi ainsi, c'est-à-dire de brûler juste la Neshama, mais le corps reste entier, ceci n'est pas appelé une Srefa. Et donc peut-être qu'il aurait fallu brûler vif la personne. Alors c'est vrai que, d'autre part, nous avons Ve'afta l'eracha kamocha, donc il faut lui donner une belle mort. Eh bien, on rajoutera beaucoup de brindilles, beaucoup de feu, et on va accélérer la mort, mais toujours en brûlant la personne vive. C'est pour cela donc que j'ai besoin de cette Xerashava pour me dire que non, il faut garder le corps intact. Donc c'est ce que l'Agmara répond. Si je n'avais pas la Xerashava, j'aurais pu croire Vamina Srefat Neshama Vegufkem Laf Srefai, de brûler la Neshama, mais que le corps reste intact, ce n'est pas une Srefa. Vimishum de Rav Nachman, si c'est parce que nous avons cet enseignement de Rav Nachman, Vaftar Kamocha, et bien tout va, il fallait mettre beaucoup de brindilles, qui est Tamud Ba'agala, pour qu'elle puisse mourir rapidement. Ba'agala, c'est Bimhera, rapidement, comme on dit dans le Kaddish, Ba'agala ou Bisman Karef. Kamash Malan, donc là, vient la Xerashava nous dire, lorsqu'on tue quelqu'un qui doit être puni par la peine de mort, il faut laisser le corps intact, donc on ne peut pas brûler la personne vive, il faudra donc préparer cette mèche de plomb, on ne pourra pas non plus la faire bouillir dans une marmite, la jeter dans une marmite chaude, puisque ce n'est pas ve'afta l'eracha kamocha. Alors la Gemara continue, ve'ela ba'esh la mali. Donc maintenant, pourquoi la Torah précise Ba'esh, puisqu'en fin de compte, la Torah nous dit Tissaref par n'importe quel moyen. Pourquoi la Torah dit par le feu? L'Agma répond, la Fouké est vermi, car on vient exclure du plomb qui est naturellement chaud. On l'a pris de la terre alors qu'il était donc brûlant. Là, on ne pourra pas tuer cette personne avec ce plomb. Il faut que d'abord le plomb ait été chauffé par le feu. Donc là, nous sommes revenus à notre point de départ. Nous avons un enseignement de Rébi. Les braises sont appelées tzli esh. On peut faire griller le korban pessar sur des braises.
Donc nous n'avons plus de contradiction avec Mirva, puisque comme la Gemara l'a expliqué, Rébi nous parle de Gachelet Shel Etz, de bois, et la Braïta, il s'agissait de Gachelet Shel Materet. Donc Materet, effectivement, nous avons besoin d'un pasouk en plus. Amarle Rabbi Yirmiyah le Rabzira. Rabbi Yirmiyah a posé la question suivante à Rabzira. Donc nous venons de voir dans la Gemara plus haut, que chaque fois que la Torah précise Ba'esh Tisaref, donc d'abord Ba'esh par le feu, mais ensuite Tisaref, vous la brûlerez. Donc le Tisaref vient par la suite, les rabot Kol Srefot Abot Mahmatesh vient inclure par n'importe quel moyen, par n'importe quelle manière de brûler cette personne, lorsque ça provient du feu, donc comme nous l'avons vu, cette mèche de plomb qui a été chauffée par le feu, on pourra ainsi tuer cette personne. Veha demande la Gemara, et pourtant, Gabé Parim Anisrafim, au sujet des Parim Anisrafim, c'est-à-dire, il y a dans certains korbanot, comme le digne du par chez le Kohen Gadol, lorsqu'un Kohen Gadol a fauté, ou le parlem d'avar chez le Tzibour, lorsque la communauté a fauté, le Kohen Gadol, la communauté devront apporter un korban khatat, c'est un par, un bœuf, et le bœuf ne sera pas brûlé sur le misbéach, mais en dehors des michutz lamachane, en dehors du camp. Et c'est marqué dans le passou d'Irtibo Vesara photo al etzim baesh, vous le brûlerez sur du bois baesh par le feu. Vetania, nous avons une braïta qui dit la chair, la viande, tout le bœuf de ce korban, Baesh sera brûlé par le feu, velo bessid rotéar, et pas par de la chaux brûlante. Velo begafsis rotéar, c'est aussi une sorte de chaux, comme nous l'avons vu, et ni avec ce gafsis rotéar. Donc on voit que bien que la Torah dit vesaraf auto, donc vesaraf, a priori vient inclure par n'importe quel moyen tout ce qui a été préchauffé par le feu, donc là aussi on devrait a priori permettre même la chaux. Amarle, il lui a dit, Achi Ashta, il y a une différence. Atam tiv ba'esh vadar tisaref. Dans le cas de la bat Kohen, c'est marqué ba'esh tisaref. Donc la Torah dit, par le feu, vous la brûlerez. Donc le tisaref qui vient après le ba'esh, vient préciser par n'importe quel moyen, par n'importe quelle chaleur, lorsque cette chaleur provient du feu. Les rabot, donc, kol srefot abaot machmataesh. Mais ici, au sujet des parim anisrafim, machaktiv et saraf auto al etzim ba'esh, c'est marqué, vous le brûlerez à l'étzim, sur du bois ba'esh avec le feu. Donc d'abord la Torah dit vesaraf, ensuite ba'esh. Puisque le ba'esh vient après le vesaraf, donc le ba'esh vient limiter le vesaraf, vient nous dire ce n'est que par le feu. Donc ba'esh, les basof, esh pour nous dire les membras des esh in, c'est seulement par le feu midachinelo, mais pas par autre chose. Et donc c'est pour cela que les parim anisrafim ne seront brûlés que par le feu, mais pas par de la chaux qui a été préchauffé par le feu. Alors la Gemara dit, mais attends, namek tivesrefa le besof. Au sujet des parim anisrafim, c'est aussi marqué srefa le besof. C'est vrai que c'est marqué vesara photo aletzim ba'esh, mais juste après la Torah nous dit al shefech hadeshen, c'est-à-dire là où on verse les cendres du misbéach, yisaref, on brûlera les parim anisrafim. Donc on voit que les parim anisrafim seront brûlés par le feu, mais la Torah dit ensuite yisaref. Donc le Yisaref vient peut-être rajouter, compléter. Donc nous dit l'agma, Tamnamek tivisrefa le besov dirtiv, c'est marqué al shefer hadeshen Yisaref, nous tournons la page. Amre l'agma répond à oui Yisaref, ce dernier Yisaref, en vérité on en a besoin pour autre chose. Mais vaïlé, on a besoin de ce passage l'Egtania pour cette braïta. Yisaref afalpi shen sham deshen, nous apprenons du pasuk, bien que les parim anisrafim, on doit les brûler en dehors du camp. Où ça, al-shefer hadeshen, là où on a renversé la cendre. De quelle cendre il s'agit? De la cendre qui se trouvait sur le misbéach. Nous avons la mitzvah de faire sortir cette cendre, michutz lamachane, en dehors du camp. Ensuite, on devra prendre les parim anisrafim et brûler au même endroit. Donc j'aurais pu croire que c'est seulement lorsqu'il y a de la cendre. Mais s'il n'y a pas de cendre, je ne pourrais pas brûler les parim anisrafim. La Torah exige qu'il y ait d'abord de la cendre du misbéach. Eh bien, le Yisaref qui suit al shefer hadeshen Yisaref vient dire à falpi shen sham deshen, même s'il n'y a pas de cendre, Yisaref vous brûlerez malgré tout. Et encore Yisaref à falpi shitzit or berubo. Parce qu'il vient nous dire, même si on a déjà fait brûler
berubo, c'est-à-dire que la chair, la viande des parim anisrafim de ce bœuf a bien pris, malgré tout, je dois rester et m'occuper de cette srefa jusqu'au dernier morceau, jusqu'à ce que tout le bœuf est brûlé. Ça, c'est ce que nous apprenons du Yisaref. Donc là, la conclusion de ce que nous avons vu. Chaque fois que la Torah précise Ba'esh Yisaref, puisque d'abord c'est marqué par le feu, et ensuite Yisaref, vous le brûlerez, Yisaref vient inclure c'est-à-dire pas seulement par le feu, mais même lorsque ça va brûler par quelque chose qui a été préchauffé par le feu, on pourra aussi brûler par exemple cette bat Kohen, puisque la Torah dit Ba'esh Yisaref, et c'est pour cela qu'on pourra la brûler, la tuer, en préparant une mèche de plomb qu'on va faire chauffer, et ensuite lui enfoncer, lui rentrer à l'intérieur de la gorge. Concernant les parim anisrafim, c'est le contraire, c'est marqué d'abord Vesaraf Ba'esh. Puisque c'est d'abord marqué Vesaraf et ensuite Ba'esh, donc la Torah précise, c'est seulement par le feu, et donc on ne pourra pas brûler ces corbanotes d'une autre manière. Bien que, comme dit la Gemara, le Vesaraf, Oto Aletzim Ba'esh, et ensuite, nous avons encore une fois où la Torah nous dit, à la Shefer Adeshen Yisaref, une autre fois Yisaref. Donc peut-être que ce Yisaref vient inclure, même par d'autres manières, nous dit la Gemara, non, ce Yisaref vient pour autre chose. Donc la réponse à notre question, c'est-à-dire la contradiction de Rébi avait dit auparavant que lorsqu'on fait griller le Korban Pessar directement sur les braises, ceci est appelé Tzli Esh, grillé par le feu, donc ceci est maintenu. Nous avons la contradiction de Mirvat Esh, où dans cette braïta, nous avons besoin d'un pasouk pour inclure le cas où un homme a été brûlé par une braise. Et là, la Gemara avait expliqué comme première réponse qu'il s'agissait d'une braise en métal et pas d'une braise de bois. Une braise de bois, là c'est là où Rébi nous a dit que ceci est appelé donc Tzli Esh. Mais la braise de métal, ce n'est pas appelé Esh, seulement parce que j'ai le pasouk Mirva. Donc la deuxième fois, la Torah se répète 2 fois Mirva pour nous dire même une braise de métal, ceci est appelé du feu. Et là nous avons une autre réponse à cette question qui est la réponse de Ravina. Ravina va répondre et va dire ainsi, Kroch Vetane. Ravina nous dit en vérité dans la braïta que nous avons rapportée, il y a une petite erreur. Il ne faut pas lire comme nous l'avons lu jusqu'à présent. Nous avons lu la braïta Mirvat Esh, lorsqu'un homme a été brûlé par le feu, je n'ai que Nirve Be'esh, Nirve Begachelet, Beremez, Vesid, etc. Donc on avait mis tout dans la même catégorie, la braise, les cendres, la cendre chaude, la chaux, etc. Kol Davar Abba Minaor, même l'eau chaude. Ravina nous dit il faut lire la braïta ainsi. Lorsque la Torah dit Mirvat Esh, en vérité j'ai 2 cas possibles, ou bien le feu, ou bien la braise. Ce que la braïta veut apprendre de la deuxième fois du mot mirva, où la Torah se répète, ce n'est pas la braise, c'est la suite, c'est la cendre chaude, le cidre, le rotéa, le gafsis, c'est le cidre, le gafsis, et même l'eau chaude. Mais la gachelet, ça nous l'apprenons directement de mirvat esh, puisque ceci est appelé esh. Donc c'est ainsi que Ravina va lire, kroch vetane. Il faut donc attacher ensemble le feu et la braise et lire ainsi. Mirvatesh en li lachinirve be'esh ou begachelet. Je n'ai dans Mirvatesh que le cas où un homme a été brûlé par le feu ou par une braise. Nirve beremetz besid rotea begafsis rotea. S'il a été brûlé par de la cendre chaude, par de la chaux. M'chol davar abba machmat haor la tuyichamor même par l'eau chaude. Minaim tonuna mirva riba. Donc là, Ravina répond qu'effectivement, il n'y a aucune contradiction. Même la braïta n'a pas eu besoin de mirva pour la gachelet, pour la braise. La braise, c'est esh, comme nous l'a dit Rébi. Donc de toutes les manières, nous gardons cet enseignement de Rébi, que lorsqu'on a placé le Korban Pessar sur des braises, ceci est appelé Tzli Esh. La Gemara continue, Rava Ramé. Rava va rapporter la contradiction suivante. C'est marqué. Nous venons de voir Miyama Rébi Gechalim Mikroesh. Est-ce que, demande Rava, Rébi a bien dit que les Gechalim, les braises, c'est appelé Esh ou Minéo? Pourtant, nous avons une contradiction. La Torah dans Parashat Acharemot nous dit le Kohen prendra Melo Amarta Gachal Esh, c'est-à-dire
il prendra une pelle, il remplira cette pelle de gachale esh, c'est-à-dire de braise, gachale esh, braise de feu, et ensuite il rentrera ces braises à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, et il brûlera là-bas les encens, la Ketoret, le jour de Yom HaKippourim. La Torah nous a dit gachale, nous explique la Braïta gachale, puisque c'est marqué des braises, yachol omemot. Est-ce que le Kohen devra prendre des braises qui sont éteintes, il n'y a pas de flamme, ne brûlent pas, ils ne sont pas vivants? Talmud Lomar Esh, la Torah dit non, Esh, gachale Esh. Le Esh vient dire, il faut qu'il y ait donc des braises qui brûlent. I Esh, alors continue la Braïta, puisque c'est marqué Esh, alors yachol shalevet. Est-ce que le Kohen pourra prendre une flamme? Talmud Lomar gachale, la Torah dit gachale Esh. Donc il faut une braise de feu à Ketzad Mevi Minalo Chashot. Il prendra les braises qui brûlent, qui sont boharot et non pas les braises éteintes. Vera Gufa Kasha. Avant de poser la question, la Gemara va expliquer cette braïta. Tout d'abord, nous avons a priori une contradiction interne dans cette braïta. Amarta Gachale. Qu'est-ce que nous avons lu dans la braïta? Gachale Yachol Omemot. Lorsque la Braïta a traduit Gachale des braises, nous avons traduit Omemot, c'est-à-dire des braises qui sont Omemot, qui sont éteintes. Alma, pourquoi la Braïta nous parle de Omemot? C'est que les braises qui sont en train de brûler, l'Ochashot, c'est appelé Esh, ce n'est pas appelé des braises. Donc puisque nous avons besoin de braises, on a été chercher des Omemot. Donc je vois déjà, dès le début de la Braïta, qu'une braise qui brûle, l'Ochashot, est appelée du feu. Ima Sefa, mais juste après la Braïta nous dit, Esh, la Braïta nous a dit, si vraiment c'est marqué dans la Torah Esh, alors Yachol Shalevet, alors peut-être une flamme. Tu vois, nous dit la Braïta, que la flamme, c'est ce qui est appelé Esh. Mais les braises brûlantes ne sont pas appelées Esh, puisque la Braïta nous dit, Esh, Yachol Shalevet, Talmud Lomar Gachale. Donc, Alma, on voit donc que même si j'ai des braises qui sont brûlantes, ce n'est pas appelé Esh. Donc, j'essaye de comprendre la Braïta. D'une part, la Braïta, lorsqu'elle nous parle de Gachale, veut exclure les braises qui brûlent, puisque ceci est appelé Esh. Mais, je vois que, lorsque la Braïta continue, Esh, on nous parle de Shalevet, d'une flamme, donc les braises ne sont pas une braise qui brûle, n'est pas appelée Esh. Vama Rav Sheshat et Rav Sheshat a expliqué. C'est seulement une fois qu'on aura compris la Braïta que la Gemara reviendra avec la contradiction. Vama Rav Sheshat et Rav Sheshat a expliqué. Achi Katane, c'est ainsi qu'il faut lire la Braïta. Nous allons lire la Braïta de cette manière, nous dit Rav Sheshat. Gachale Yachol ben Omemot ben Lochashot. Lorsque la Torah nous a dit Gachale, je vais dire aussi bien les braises qui sont éteintes que les braises qui brûlent encore. Donc Gachale signifie en vérité les deux. Talmud Lomar Esh, la Torah précise des Gachale Esh, du feu. Donc si c'est du feu, Esh Yachol Shalevet, peut-être seulement une flamme. Si la Torah nous dit Esh, donc sans braise, donc je vais dire une Shalevet, une flamme. Alors la Torah précise Talmud Lomar Gachale. C'est-à-dire, j'ai besoin des deux. Gachalesh, aketzad, mevi minal lochashot. J'ai besoin donc d'amener des braises qui brûlent encore. Donc là, on a répondu à la contradiction, puisque dès le départ, lorsqu'on a dit gachale, on n'a pas exclu les lochashot. Les lochashot sont aussi appelés esh. Alors la Gemara nous dit, en fin de compte, voici notre contradiction. Mikol makom, gechalim la vikre esh. Donc en tout cas, je vois que des gechalim, des braises, ne sont pas appelées Esh. Puisque c'est marqué Gachale Esh, donc à ce moment-là, j'ai des Gechalim. Les Gechalim, les braises, sont, on va dire, appelées Gachale Esh, mais Esh tout seul, ce n'est pas des braises. Puisque lorsque la Braïta nous a dit Esh, Yachol Shal Evet, d'après Rav Sheshat, c'est que le feu, ça ne se comprend que Shal Evet. Lorsque c'est marqué Gachale, j'entends même des braises qui brûlent,
Lorsque la Torah précise Gachal Esh, je n'entends que des braises qui brûlent. Mais j'ai bien vu dans la Braïta que si la Torah avait seulement dit Esh, le feu, j'aurais exclu donc des braises, j'aurais simplement dit une flamme. Donc les braises ne sont pas appelées Esh. Et donc là j'ai une contradiction cachée les Rébis. Amar Abaye va répondre et expliquer la Braïta différemment. Abaye va dire Tarit Sachis, c'est ainsi qu'il faut lire la Braïta Gachale lorsque c'est marqué que le Kohen Gadol devra prendre des braises. Donc je vais dire Gachale, Yacholomemot velo lachashot, peut-être seulement des braises éteintes et pas des braises qui brûlent. Talmud Lomar Esh, la Torah dit du feu. I Esh, si c'est du feu. Donc je vois que les lochashot sont aussi appelés du feu. J'aurais pu croire des braises qui sont éteintes mais pas qui brûlent, Talmud Lomar Esh. Donc dans Esh, j'entends, d'après Abaye, même des braises qui brûlent. Alors Esh, si c'est du feu, donc peut-être même une flamme. Yachol Ratza Shalevet Yavi, Ratza Gachelet Yavi, peut-être qu'il pourra amener une flamme, ou peut-être qu'il pourra amener une braise qui brûle. Nous verrons par la suite comment on peut amener dans le Kodesh HaKodashim une flamme si nous n'avons pas de support, si nous n'avons pas de braise. Mais en tout cas, nous dit Rébi, lorsque la Torah a dit Esh, en vérité, je peux entendre les deux, aussi bien la braise qui brûle que la flamme. Talmud Lomar Gachale. La Torah précise Gachale Esh, c'est-à-dire Ketzad Mevim na Lochashot. J'amènerai donc des Lochashot. Donc on répond à la question, c'est que les braises qui brûlent sont aussi appelées Esh, comme nous l'avons vu, donc d'après cette explication de Abaye. Amar Rabba, mais Rabba n'est pas d'accord, puisque Rabba dit Ratza Gachale Yavi, Ratza Shalevet Yavi, tu viens de nous dire, toi Abaye, que puisque la Torah précise Esh, donc tu peux dire ou bien une braise ou bien une flamme. Si c'est une flamme, Shalevet Belo Gachelet, comment on peut imaginer une flamme sans braise, sans support? La Gemara dit, on peut comprendre qu'il donne des chafiers, les mana mashra. Il a enduit donc le récipient ou la pelle d'huile, de graisse, les ekleben nora, et ensuite il a donc allumé le feu, et nous avons en toute une flamme, et nous n'avons pas de braise. Mais ça, Rabba n'est pas d'accord. Pourquoi Haou la Malikra nous dit Rabba, ça je n'ai pas besoin de passou pour me dire que je ne peux pas amener une braise, pardon, que je ne peux pas amener une telle flamme dans le Kodesh HaKodashim, puisque Hashta lefne meler basar vadam enosim, même devant un roi de chair et de sang, nous ne faisons pas ainsi, puisque, comme nous verrons par la suite dans Rashi, il y a donc beaucoup de fumée par cette flamme, par cette huile, cette graisse, et donc même devant un roi de chair et de sang, on ne le fait pas. Donc l'ifne melech malchem lachim akadosh baruch hu l'choshken, n'est-ce pas à plus forte raison devant akadosh baruch hu qu'on ne pourra pas prendre une pelle sans braise, on est obligé de prendre qu'il y ait un support, qu'il y ait une braise. Et là, Rava, donc Rava va répondre différemment. Donc nous revenons à notre question. Rébi nous a dit que les gechalim, les braises sont appelées Esh, a priori de la Braïta, telle qu'on l'a comprise. Les gechalim, les braises ne sont pas appelées Esh, et donc là Rava va expliquer ainsi de la Braïta, et nous terminons ainsi la Sugia. Et là Marava Taritz Achis, c'est ainsi qu'il faut répondre. Gachale, lorsque la Torah a dit le Kohen prendra des braises, donc la Braïta a dit Yachol Omemot, peut-être que le Kohen devra prendre des braises éteintes, velolochashot, et pas des braises qui brûlent. Talmud Lomar Esh, la Torah dit Esh. Puisque la Torah dit Esh, donc ça signifie du feu. Du feu, c'est une braise qui brûle. C'est aussi appelé du feu. Si la Torah avait simplement dit Esh, Yachol Yavi Mertza Gachelet Mertza Shalevet, est-ce qu'il peut amener la moitié, donc une braise, la moitié une flamme, Adaïl le Gavae, le temps qu'il rentre à l'intérieur du Kodesh Kodashim, avec coulé Gachelet. En fin de compte, ça sera seulement une braise. C'est-à-dire la flamme va s'éteindre en chemin. Donc peut-être qu'au départ, il peut prendre même une braise avec une grosse flamme, puisque jusqu'au moment où il rentrera dans le Kodesh HaKodashim, il n'y aura déjà plus de flamme, il n'aura qu'une braise. Talmud Lomar velakar milo amarta gachale esh me'al hamizbeach. Donc la Torah précise, il prendra une pleine marta, une pleine pelle de braise de feu du misbeach. C'est-à-dire Mishat lekicha. Au moment où il prend ces braises du misbéar, il faut que déjà neve gechalim, que ce soit des braises, et donc il ne pourra pas rentrer avec un morceau de bois, comme nous expliquait Rashi, même qu'il y a une flamme, puisque ceci donc est exclu par le pasuk. Rashi nous précise bien évidemment pourquoi la Gemara nous a dit que lorsqu'il va prendre cette braise avec cette flamme, la flamme va disparaître avant qu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Ça, nous dit Rashi, c'est évident, puisqu'on ne peut pas rentrer avec une flamme dans le Kodesh HaKodashim, puisque ça fait beaucoup de fumée, et comme nous l'avons vu, même devant un roi de chair et de sang, on n'agira pas ainsi.
Donc la seule possibilité était peut-être de prendre du misbéar, une braise avec de la flamme, et une fois en arrivant au Kodesh HaKodashim, je n'ai plus que des braises. Donc ça, c'est ce que la Braïta veut me dire. Il faut qu'au moment où je prenne ces braises du misbéar, il n'y ait que des braises et il n'y ait pas de flamme. Mais en tout cas, nous maintenons que même les braises sont appelées Esh, comme nous l'a dit Rébi, et nous n'avons pas de contradiction. Nous terminons juste avec une question de la Shon, Ibaïléou, demande la Gemara, nous avons vu les braises éteintes, Omemot. Est-ce que c'est Omemot avec un Aleph ou Omemot avec un Aïn? Amar Avitzra, comme c'est marqué dans le Pasuk Arazim, Lo Amemu Began Lokim. C'est-à-dire les cèdres n'ont pas diminué son éclat. Donc puisqu'on voit que Amemu diminué, éteinte, c'est avec un Aïn, donc on sait que les braises éteintes sont appelées Omemot avec un Aïn et pas avec un Aleph. Voilà, nous arrêtons ici à la Mishnah.